Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Dans ce podcast-ci, je vous relate ce qui, dans notre expérience, à mon jumeau et moi, a tout accéléré. Je vous rappelle que nous sommes un couple récent. Nous nous sommes reconnectés en 2019. Nous n'avons pas connu de rupture et vivons dans des pays séparés. Donc il y a la séparation géographique dans notre cas. Nous correspondons au couple récent formalisé par Fabien Marchand, où le runner est éveillé au lien en premier. Et aussi, nous correspondons à la description comportementale établie par Virginie Noël et qui est hyper intéressante. Je vous renvoie à sa vidéo qui expose les différences entre les couples antérieurs et les couples récents. Ceci pourrait aussi expliquer le décalage que vous pourriez ressentir dans mes propos si jamais vous êtes dans un couple antérieur. Je n'ai pas d'objectif de heurter qui que ce soit, je dis simplement ma vérité et c'est vrai qu'il y a peut-être des différences entre nos couples et nos configurations. Alors, pour les couples récents, tout se produit en accéléré. Ils ont déjà précompensé avant leur rencontre, ce qui est notre cas. Ils sont quasi en équilibre et se suffisent à eux-mêmes. La relation et la communication sont plus harmonieuses. Les jumeaux sont alors moins focalisés sur le couple et la réunion. Ils œuvrent déjà chacun de leur côté à apporter leur pierre à l'édifice à travers leur mission de vie de part et d'autre. Donc, ils n'ont pas spécialement une mission de vie commune. Vraisemblablement pour pouvoir multiplier l'action. Donc, chez nous, tout l'apprentissage est condensé et beaucoup plus rapide. Nous avons dû intégrer tout cela de manière beaucoup plus rapide. Ceci serait lié à un besoin collectif, que tout se passe en accéléré vu l'état des choses. Mais voilà, à mon niveau, je ne sais que témoigner de ma vérité, je ne sais pas dire pourquoi est-ce que chez moi tout est accéléré, c'est ainsi. Je vous partage donc maintenant un des points pivots dans notre relation qui a fait accélérer encore plus les choses. L'été dernier, donc il y a à peine 4 mois d'ici, donc au moment où vous écouterez ce podcast, voilà, c'était simplement pour vous dire que l'anecdote se produit 4 mois avant que je la raconte. Nous étions dans la relation à un point mort, c'est-à-dire que il n'y avait pas vraiment de conflit entre mon jumeau et moi, mais comme beaucoup d'entre vous le connaissent, ce fameux point mort où il ne se passe pas grand-chose et on se dit c'est quoi ce truc, c'est quoi cette relation bizarre. Et j'essaie simplement de rester sereine avec tout ça et me dire que il valait mieux rester ouverte à tous les possibles en termes de rencontres et de relations. Alors, je vous rappelle que je suis yin runner. Cela ne veut pas dire que
les yin runners sont des gens inconséquents, volages, etc., je vous rappelle que lorsque on est conscient du lien en premier, on est exactement dans la même position qu'un chaser yang face à son jumeau endormi. Il y a vraiment des jours où je suppose que vous avez autant de doutes que moi en tant que yin runner. Et donc, à cette époque-là, comme vous, je me questionnais sur le fondement de la relation et si c'était bien d'y rester ou pas. Et donc, je me décidais tout simplement à rester ouverte et voir comment les choses se présentaient à travers les autres relations. Et la surprise, je m'aperçois qu'en fait, lorsque je suis au contact d'autres hommes, je n'ai pas la même sensation d'être à la maison. C'est incroyable, cette sensation qu'on a avec nos jumeaux de se sentir enfin à la maison. Et c'est essentiel ce point-là. Donc, impossible de retrouver cette sensation ailleurs avec d'autres personnes. Une petite parenthèse par rapport à ce récit de vie, quand j'exprime le fait que j'ai été au contact d'autres hommes, je leur ai juste écrit à travers Internet. Il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de contact réel, physique dans le monde réel. J'ai alors réalisé que je ne rencontrerais plus la même énergie et donc la même fusion d'énergie avec quiconque d'autre. Cela m'a permis de prendre conscience que mon jumeau était l'être le plus important de ma vie. J'ai alors voulu suivre mon instinct et j'ai pris la décision ferme de m'engager avec lui, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je serai dans le lien et ne serai plus ouverte à qui que ce soit. Je me suis donc intimement liée à lui en accueillant et en acceptant inconditionnellement qui il est et notre lien comme il est. Je voulais me marier dans le cœur à lui. C'était une décision ferme et intime, mais que donc je ne lui ai pas partagée. Donc je vous précise, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne suis pas allée le demander en mariage. Donc c'est quelque chose qui se produit en moi. Mais figurez-vous que dans la foulée, à cet instant-là, il m'a envoyé un message et j'ai vu à son message que beaucoup de choses s'étaient éclaircies dans notre lien. Donc voilà, il y a ce vase communicant entre les jumeaux où l'énergie passe et tout est partagé. Donc ce que j'ai décidé dans mon cœur, il l'a ressenti d'une certaine façon. Alors pour revenir au point crucial, donc je m'étais engagée avec ma flamme jumelle intérieure. Pourquoi je précise ma flamme jumelle intérieure? Tout simplement parce que, d'après moi, tout ce qui est visible dans notre quotidien, dans notre vie matérielle, donc en 3D pour certains, n'est que le reflet de notre intériorité. Donc le mariage devait se produire à l'intérieur de moi avec ma flamme jumelle intérieure. Mon jumeau que je connais dans la vie réelle n'est que
le reflet de cette situation. Donc, je vous resitue tout l'ensemble. C'est en lâchant complètement le concept de flamme jumelle, en me détachant de la théorie et de tout ce que je connaissais à ce sujet, en agissant instinctivement, en m'écoutant, que j'ai fait ce choix intime en mon âme et conscience. J'ai senti que je devais me marier intérieurement à mon jumeau. D'ailleurs, juste avant cet événement, je me croyais chaser et donc je pensais devoir lâcher prise avec mon envie de me réunir. Tout cela pour vous montrer et aussi surtout pour vous inviter à vous écouter et toujours partir de votre propre ressenti et de votre cœur. Donc, ce n'est que suite à cela que j'ai réalisé que j'étais en fait le runner dans la relation. Et donc, finalement, en tant que runner, en décidant fermement de m'engager, eh bien, j'ai fait, je pense, la compensation qu'il m'était demandé. Mais si j'étais restée raccrochée au concept de flamme jumelle, je n'aurais pas eu cette impulsion. Je serais restée planquée en bon petit chaser, en train de me dire non, non, surtout pas aller le contacter, surtout pas aller dire mes sentiments. Et voilà. J'ai vraiment, vraiment lâché prise cet été-là en me disant les flammes jumelles, ouais, on verra. Alors, en quoi a consisté ce boost, je dirais? C'est vraiment un boost. De quoi parle ce mariage? Pour cela, je reviens à mon allégorie de départ qui est que je me sens comme chez moi au contact de mon jumeau. Et donc, ce mariage à l'intérieur de moi consiste à contacter ma flamme jumelle intérieure pour la nourrir d'amour et ouvrir tout mon cœur pour que mon jumeau puisse à son tour se sentir à la maison avec moi. Et cela s'est matérialisé dans la vie réelle. Il est venu me voir et il se sentait tellement bien qu'il m'a déposé un secret qu'il n'avait jamais dit à personne. Et cela m'a beaucoup, beaucoup touchée. Pour un yin runner, je dirais qu'il s'agit d'une sorte de prise de décision, de maturité, de conscience, d'office et d'engagement dans la vie, d'engagement envers soi-même, d'engagement envers son autre et le lien. Étant donné que la plupart de vous sont chasers, yang, je vais essayer, si c'est possible, de me mettre dans vos chaussures et d'imaginer à quoi pourrait ressembler votre décision et votre mariage intérieur si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, évidemment. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Je dis que pour moi, ça a fonctionné comme ça. Vous faites comme vous le sentez. Si je devais recontextualiser cela pour un chaser yang, je pense que l'engagement, bien sûr, n'est pas un souci pour vous. Donc, faites-le que si c'est important pour vous.
d'après moi, ce qui est important, c'est de vous engager dans le processus. Donc, sans aucun besoin évidemment d'aller le rapporter à votre autre, vous verrez que lui n'est que le reflet de ce qui se passe en vous. Donc, vous engagez dans le processus de l'alchimie de l'amour, mais lâchez toute velléité, tout besoin de contrôle dans le lien et de contrôle de votre jumelle ou votre jumeau. Je dirais que c'est cela le cadeau de mariage d'un chaser yang pour son amour, pour son autre. Plus concrètement, imaginez tous les droits que vous croyez détenir dans ce lien. Vous vous dites par exemple, si il ou elle m'aimait, il ou elle devrait faire ci ou être ainsi ou faire cela. Voyez-vous de quoi je parle? Eh bien, ces droits, offrez-les lui. Vous croyez que vous avez le droit de recevoir plus d'attention et d'égard de votre jumelle ou votre jumeau, car vous êtes son autre, eh bien, au lieu de vous agripper et de le lui réclamer ou de croire que la vie est injuste envers vous, offrez-lui de bon cœur ce que vous croyez être un droit. Offrez-le lui. Je vous dis cela pour attirer bien sûr votre attention sur le fait que le parcours d'un yin et d'un yang sont différents. Donc moi je suis yin runner. Donc moi je dois aller m'engager à fond la balle. Vous, c'est plutôt une question de lâcher prise pour vous marier intérieurement à lui. Et donc j'ai eu cette image que tout ce que vous croyez être vos droits, offrez-les lui. Voilà, ce sera votre cadeau de mariage pour ce petit rituel qui va, je l'espère, booster aussi votre lien. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de le liker ou de le partager. Et si vous appréciez ma contribution, merci de vous abonner. Prenons de la hauteur et ouvrons l'horizon. Au revoir et à bientôt.